Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des tulipes. On est en plein dans la saison des tulipes, alors c'est vraiment le moment de les peindre. J'ai pris une photo dans le jardin de mes parents il n'y a pas longtemps et j'avais vraiment envie de réessayer de peindre des tulipes. Ça fait un moment que j'en ai pas peint mais je sais que je les ai déjà faites. J'essaierai de vous retrouver les vidéos si ça vous intéresse. Et donc je commence avec ces tulipes jaunes, donc par de la laque jaune que je pose avec mon gros pinceau plat pour juste poser l'endroit où je souhaite avoir mes tulipes sans trop faire de détails. Vous voyez que mon pinceau est un peu sale, ma couleur est un peu sale, mais c'est pas grave. Il y a tellement de jaune de toute façon sur mon pinceau que même s'il y a un petit peu de traces vertes, ça ne change pas grand chose. Alors j'essaye de donner aussi un peu de mouvement avec des projections, en bougeant ma feuille, en faisant tomber les gouttes pour qu'il se passe déjà quelque chose. Et ça va m'aider à construire le reste de mon image juste après. Mon objectif ici, c'est de faire quelque chose de très simple et d'efficace, de très naturel aussi. Vous allez voir que je vais tout de suite ajouter les tiges de mes tulipes parce que au fur et à mesure de mes expériences avec les fleurs, c'est les tiges qui vont vraiment aider à rendre les choses plus naturelles. Si on fait des tiges trop droites, même si elles sont vraiment droites dans nos photos de référence, il y aura quelque chose de pas naturel. C'est pour ça que je fais des tiges très courbes qui de toute façon sont dans mon image, mais j'essaye vraiment d'avoir des tiges assez irrégulières, pas forcément une courbe tout d'un coup, pour que ça ait quelque chose d'un petit peu plus naturel, et peut-être aussi qu'on ait l'impression qu'il y a un petit coup de vent, qu'il y a un peu de mouvement en fait dans mon image. Et bien sûr, il y a certaines zones qui sont déjà humides par les gouttes d'eau que j'ai fait tomber et du coup ça va flouter un petit peu la tige de manière naturelle et ça va peut-être l'intégrer un petit peu plus tout de suite dans mon image. Je vais tout de suite aussi ajouter des feuilles et vous voyez que je me fais piquer mes pinceaux par ma fille ou alors c'était son pinceau à elle peut-être. Oui. En tout cas, j'essaie d'intégrer mes feuilles tout de suite avec les tiges pour que tout se fonde un peu et aussi les fleurs en fait, la base des fleurs va se fondre un peu dans le vert de la tige pour que vraiment tout soit uni, qu'il y ait comme une sorte de fluidité en fait entre tous les éléments de mon image. Alors sur mon image de référence, j'ai quelques tulipes blanches qui sont en arrière-plan et j'essaye de donner un petit peu l'indication qu'il y a encore quelque chose qui se passe derrière ces tulipes jaunes en faisant des tulipes un peu grisées dans l'arrière-plan. Je ne souhaite pas qu'elles soient trop puissantes ces tulipes parce que ce sont des tulipes blanches et que mon fond est blanc. Donc, comme on n'a pas de couleur blanche à l'aquarelle, forcément, c'est compliqué, mais juste une petite indication grisée, ça fait comme des tulipes un peu fantomatiques quelque part. On sait qu'il y a quelque chose derrière, on sait qu'il y a quelque chose qui se continue derrière ces fleurs, sans en faire trop en fait. C'est assez rigolo parce que sur cette aquarelle, j'utilise quasiment que 2 couleurs. Je vais en rajouter une troisième un peu par la suite, mais j'utilise de l'indigo, de la laque jaune. Vous allez voir que je vais utiliser un tout petit peu d'or rouge aussi, mais principalement j'utilise vraiment que 2 couleurs, cet indigo et cette laque jaune. Et ça me permet d'avoir suffisamment de tons différents pour rendre ces tulipes vivantes en fait. Vous voyez que j'arrive à faire des feuilles un peu plus foncées. Je change la couleur de mon vert à chaque fois que je vais dans ma palette. Et vous voyez que je suis bien assistée aujourd'hui. J'ai un chat, un bébé, tout va bien. Il y a du monde pour me déconcentrer. Mais ça ne change rien. C'est toujours un plaisir de peindre de toute façon. Alors comme je disais, je change toujours ma couleur dans ma palette. Des fois j'ajoute un peu plus d'indigo, des fois un petit peu plus de laque jaune, et des fois aussi c'est juste rincer un peu mon pinceau pour qu'il y ait moins de densité de couleur dans mon pinceau et avoir des feuilles un petit peu plus claires que je puisse ajouter en fait. Et tout est mouillé, tout se fond, même si ça reste relativement en place, il y a quand même des couleurs qui se fondent, on ajoute de la fluidité de cette manière-là. Et les formes en fait se répondent, se fondent les unes dans les autres et tout est très très doux. Et voilà l'or rouge aussi dont je vous parlais il y a quelques instants, ça me permet juste d'ajouter un petit peu plus de densité dans mon jaune.
J'essaye de pas trop mettre de cette couleur-là tout de même parce que je veux pas aller trop vers l'orange, mais ça me permet juste de rajouter une nouvelle dimension à mes tulipes, de leur donner cet effet de transparence des pétales en fait, et de leur donner un petit peu plus de volume en fait. Donc je place cette couleur d'abord, et ensuite je vais rincer mon pinceau et fondre la couleur à certains endroits pour qu'on ait vraiment une impression de très net d'un côté et de contour beaucoup plus flou de l'autre, pour qu'il y ait toujours cette fluidité à laquelle je tiens, et qu'il y ait un peu de douceur aussi qui soit dans ces pétales. Donc, le contour de ma fleur extérieure sera plus net, et vers l'intérieur par contre je vais essayer de flouter un peu pour que ce soit plus fluide tout simplement. Et j'ajoute aussi une petite zone un petit peu plus foncée juste en dessous des fleurs pour indiquer qu'il y a un petit peu plus d'ombre à cet endroit-là. Et ça me permet aussi d'ajuster un petit peu les contrastes et avoir ce point un petit peu plus sombre en dessous des fleurs. Ça les rend aussi un tout petit peu plus lumineuses et c'est vraiment ce que je cherche. Mon image est quasiment terminée à ce stade-là, et j'ai besoin juste d'un peu plus de contraste, de couleurs un peu plus sombres pour faire bien ressortir la luminosité de ces fleurs. Je sors donc mon petit pinceau dague pour réaliser encore quelques feuilles, tout en transparence toujours, avec une couleur un peu plus sombre, d'indigo toujours, et de lac jaune, avec quand même un petit peu plus de densité d'indigo, vraiment pour avoir une couleur bien sombre, et pas mal de pigments sur mon pinceau et pas forcément beaucoup d'eau. Comme ça j'ai vraiment la couleur la plus sombre possible, et je trace comme ça tout doucement quelques zones un peu plus sombres dans le feuillage, et ça ajoute un autre niveau de feuillage. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se superposent, et du coup on a vraiment toute cette idée de transparence qu'apporte l'aquarelle. Et avec ces dernières petites touches, un petit peu de floutage à certains endroits, j'enlève une goutte de couleur qui était pas au bon endroit, et c'est quelques petits ajustements de couleur foncée. Mon image est terminée. C'est vraiment une image ultra simple, c'est peut-être une des tulipes les plus simples que j'ai pu faire, mais il y a la fluidité, la transparence de l'aquarelle, et il y a quelque chose de très naturel dans ces tulipes, et ça me plaît beaucoup. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image, par exemple pour savoir les pinceaux que j'ai utilisés, les couleurs que j'ai utilisées, et quelques zooms aussi de mon aquarelle terminée. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.